Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Folles ou insensées, au sens de insensées. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et l'on saura comme d'un homme qui partant pour un voyage. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Gloire à toi, Seigneur. Alors ça, c'est une parabole qui résume les genres des hommes. Il y a des gens sensés, d'accord, et il y a des gens insensés. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du royaume des cieux. Il y a des gens dans le dictionnaire religieux, celui qui est sensé ou intelligent, eh bien, ici, la sagesse, c'est tout simplement de viser le royaume des cieux. C'est ça la sagesse dans le dictionnaire de Dieu. Et dans le dictionnaire de la société, c'est le succès, l'autorité, le pouvoir. Vous voyez, on peut être un médecin pour avoir de l'argent, pour avoir l'autorité et le pouvoir de vivre bien. Il a sa place dans la société. C'est ça le sens de sagesse. Mais la sagesse, aux yeux de Dieu, c'est un homme qui craint de rater le royaume des cieux. Vous voyez? Et l'autre groupe, il n'y en a pas deux. C'est le groupe des sages qui cherchent à perdre le royaume des cieux. Et un autre groupe, c'est ceux qui ne sont pas vraiment prêts, qui ne prennent pas souci de se préparer pour le royaume des cieux. Et pour expliquer ceci, il a eu 5 et 5. Pourquoi 5? On dit toujours que le chiffre 5 dans la Bible, c'est un chiffre qui symbolise la main. La main, c'est-à-dire l'œuvre de l'homme. Il y a toujours l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme et aussi le part de l'homme. Il doit faire quelque chose, d'accord, dans sa vie, pour son salut. Dieu a accompli son rôle en accomplissant la rédemption. L'homme, il doit participer à ça par son œuvre, par sa préparation, et par sa volonté que je veux. Et le royaume des cieux. Au moins. Et alors le royaume des cieux sera semblable, c'est-à-dire c'est un parabole. À 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Bien sûr, il prend cette scène-là de la vie sociale, c'est-à-dire de ce temps-là. On sortait toujours, il n'y avait pas d'électricité, quand l'époux arrive, eh bien on sort avec des lampes pour illuminer la route, la région, autour de la maison, et aussi comme une joie, c'est la lumière, symbole de la joie de la vie. Alors, pour se préparer à l'époux, et ça aussi c'est une métaphore, l'âme de l'homme, c'est comme exactement une femme qui attend une épouse, qui attend
cette envie, d'accord, envie de Dieu. Ça, c'est la joie de l'homme. L'homme est créé pour avoir sa joie et sa plaisance en Dieu. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas convaincu. Parce qu'on cherche une joie matérielle, une joie charnelle, d'accord, mais pas une joie spirituelle. La joie spirituelle ne peut pas exister que en Christ. Rien. Vous voyez, rien. C'est pour cela que les gens, même qu'ils se croient joyeux dans la vie, eh bien, tout simplement, c'est une jouissance, c'est une joie temporelle, vous voyez, ou une joie changeable, elle change toujours, elle n'est pas constante, vous voyez, parce que, vous voyez, je serai heureux si j'obtiens cette chose. Une fois que j'ai obtenu la chose, je ne suis plus dans ce monde de la joie. Oui ou non? C'est vrai. On a rêvé à obtenir beaucoup de choses, même un poste. D'accord? Et à un moment, c'est fini. D'accord? Cette joie d'avoir ce poste est terminé. Maintenant, je ne pense qu'à propos, d'accord, des difficultés du travail, et je cherche autre source de joie. Mais la source constante de l'âme, pas de l'homme, parce que l'homme, il a aussi la chair, mais de l'âme et Dieu. Si on arrive à croire à ça et à concevoir ceci, eh bien c'est ça la sagesse aux yeux de Dieu. Parce qu'un pauvre ou un homme qui n'a pas une autorité ou une place dans la société, il peut être sage aux yeux de Dieu. D'accord? C'est pour cela qu'il y a le verset de Saint Paul qui dit que la sagesse du monde, d'accord, est une folie pour Dieu. Et ce que le monde croit que c'est sage, Dieu pour lui, cette sagesse est une folie. Parce que le monde, la sagesse du monde, c'est quoi? C'est l'autorité, chercher l'autorité et le pouvoir. D'accord? Ce qui est une folie pour Dieu, parce qu'on va perdre tout ceci. C'est clair? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, 5 et 5, 2 genres d'œuvres humaines, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il y a beaucoup de gens qui veulent rencontrer Dieu, mais il y en a des folles et des sages. 5 d'entre eux, elles étaient folles et 5 sages. Donc ce sont les 2 catégories des hommes. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Imaginez-vous, on prend une lampe, c'est allumé, mais on n'a pas de réserve. Vous voyez, on n'a pas ce qui allume ma lampe. Parce que ce qui me donne l'existence aux yeux de Dieu, c'est ma lampe allumée. Vous voyez, c'est mes œuvres. C'est cette lumière dans laquelle je vis et j'avance vers le Seigneur. Je dois avancer vers le Seigneur entouré de cette lumière-là. D'accord? Les œuvres. Et l'huile, c'est la grâce de Dieu, d'accord, qui travaille en moi et allume ma vie. Moi-même, je deviens la lumière en moi. Vous voyez, je deviens cette lampe-là. Mais si je prends cette lampe, mais il n'y a pas cette huile là-dedans, ça ne sert à rien. À un moment, ça s'éteint. Vous voyez? Et à un moment, je ne peux pas trouver quelqu'un qui me vend parce que c'est en pleine nuit. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. D'accord? Ils ne savent pas à quelle heure ils vont rencontrer le Christ. Alors, tout simplement, ils devraient être prêtes. Es-tu prêt pour rencontrer l'époux? Quand l'époux, dans son second avènement, va venir, est-ce que tu as les moyens d'avancer? Vous voyez, tu ne peux pas rentrer sans lampe. Tu ne peux pas rentrer sans œuvre. Il t'a donné la grâce. Mais est-ce que tu es prêt, oui ou non? Ta lampe, premièrement, est allumée. Ou elle s'allume un peu, elle s'éteint. Tu peux aller un peu vers Dieu, et à un moment, tu en as marre,
Ça, c'est l'instabilité parce que tu n'es pas convaincu. Tu as deux cœurs. Un cœur qui veut le monde et un cœur qui veut Dieu. Alors tu balades entre les deux. Comme ces vierges insensées. Okay? Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le pot tardait. Tardait dans le sens, on ne sait pas. Vous savez, quand vous ne savez pas l'heure, chaque minute qui passe, c'est lourd. D'accord? C'est tard. L'époux ne se tarde pas. Il n'est pas maladroit. Non. Mais il fait exprès pour que tu sois toujours prêt. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Ça se commence par s'assoupir. S'assoupir, c'est-à-dire, il commence à bailler, il commence à se lasser, et avec le temps, il commence à dormir, à s'endormir. C'est toujours comme ça le défi dans la vie spirituelle. S'il y a une lampe allumée et tu as de l'huile, eh bien, croyez-moi que vous n'allez pas dormir. Mais le problème, on s'endort comment? Quand je ne peux pas dire qu'on se lasse parce que tout simplement toutes les vierges se sont endormies. Moi, je pense que dans la vie même de ces sages, il y a des faiblesses. Mais même si je m'endors, est-ce que quand je me réveille, j'aurai l'huile qui peut allumer maintenant? Oui ou non? D'accord? Ça, c'est important. Si tu n'as pas un réserve, comment peux-tu avancer dans cette vie? Comment peux-tu avancer dans ce combat? Parce qu'on a dit que ma vie sur terre, c'est un combat entre ma volonté d'être enfant de Dieu et la volonté de Satan qui veut m'empêcher d'être enfant de Dieu. C'est ça la guerre, c'est ça le combat. Vous voyez? Alors, j'ai toujours besoin de réserve de munitions, pour pouvoir avancer. Chaque fois que j'avance, d'accord, je peux même m'endormir. Mais l'important, c'est que j'ai une réserve de une réserve de prière, une réserve de pratique, d'accord? Voilà, je m'endors très profondément et ma lampe s'éteint. Alors, si je me réveille, je veux allumer. Si je veux me relever de ma faiblesse, est-ce que j'ai de réserve? Oui ou non? Est-ce que la grâce de Dieu est avec moi? Oui ou non? Est-ce que l'Esprit de Dieu est allumé en moi et c'est la réserve qui peut alimenter ma lampe? Voilà, j'ai éteint l'Esprit de Dieu en moi par la paresse et par mon éloignement de la vie spirituelle. Éloignement. Vous savez, en Suisse, quand Hanna, à Milan dans la conférence, Hanna il a dit, mais est-ce que les jeunes, ils veulent chercher Dieu, d'accord? Il prend un temps pour chercher Dieu. C'est ça l'importance. Dieu il est toujours là, très précieux, mais il te demande, veux-tu venir vers moi? Si tu fais un pas, je viens vers toi. Mais au moins proclame ta volonté. Je ne peux pas t'obliger. Alors c'est ça le problème. On a envie de faire beaucoup de choses, sauf de connaître et se rapprocher de Dieu. D'accord? Ça me suffit que la lampe est allumée, que je vais à l'église. C'est déjà bien. Mais je n'ai pas la réserve. C'est pour cela que si je suis préoccupé un peu, d'accord, eh bien ma lampe s'éteint. Imagine-toi, d'accord, qu'à ce moment, que ta lampe est éteinte, l'époux arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher de l'huile, d'accord? Et parfois, même si c'est une petite flamme, ta lampe, en marchant, ça va s'éteindre. Est-ce que tu as une réserve? Non. C'est ça, ce qui est insensé dans notre vie, ce qui est une folie dans notre vie, qu'on ne se prépare pas en ayant une réserve. Comme le pot tardé, toutes s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, un moment qu'on n'attend pas. Alors, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce sera comme ça, imaginez que le second avènement du Christ, c'est sa venue sur les nuages. On va crier, tous,
ils vont savoir que le Christ arrive. Alors, serais-tu prêt ou non? C'est ça la question. Est-ce que tu te prépares dès maintenant? Qu'est-ce que tu as comme réserve? D'accord? Qu'est-ce que tu as dans ta vase? Tout simplement de travail, des soucis mondains, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans ta vase? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Y a-t-il une réserve? Y a-t-il de l'huile ou pas? C'est ça ce qui compte. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes, ils veulent bien rencontrer l'époux. Okay? Et préparèrent leur lampe, parce que je ne peux pas me diriger vers l'époux, vers le Christ, dans son second avènement, sans avoir cette lampe. Ma vertu, mon œuvre, mes œuvres, d'accord, dignes de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va te différencier de l'enfant de Dieu que de l'enfant du monde? C'est ta lampe. Est-ce qu'elle est allumée ou non? Vous voyez? Et l'important, c'est que, moi je crois que c'est le Christ qui nous donne l'huile. Il nous a donné l'huile. Mais est-ce que tu as dans ta vase cette huile, oui ou non? À un moment, il ne sera plus marchand de l'huile. Il ne peut pas te récupérer avec de l'huile. D'accord? Il veut la lumière. Es-tu la lumière du monde? Où est ta lampe? Vous voyez? Où est ta vie spirituelle que tu vas présenter à Dieu? Où est ce qui te diffère de l'enfant du monde? Tu vas dire, ah oui, attendez, Jésus, je suis ton fils. D'accord? Est-ce que tu as ta lampe? Tu as ta carte d'identité? D'accord? As-tu ton identité d'enfant de Dieu? Des questions. Alors, même il y a des gens qui commencent à emprunter les folles dire aux sages, donnez-nous de votre huile. Ça ne se passe pas. Personne ne peut donner ses vertus à l'autre. Personne ne donne la grâce que Dieu lui a donnée à l'autre. Nous ne sommes pas une source de grâce. Vous voyez? Nous sommes une source tout simplement lumière de dire aux gens, attention, rapprochez-vous de Dieu pour avoir sa grâce, pour avoir vos lampes allumées. Là que moi, je ne peux pas être source de grâce. Je ne peux pas prêter la grâce que Dieu m'a donnée. Vous voyez? C'est pour cela, quand Dieu leur a dit, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent, les sages répondirent, non, je ne peux pas. D'accord? Ça ne s'en prête pas. Ça ne se prête pas. D'accord? Ça ne marche pas. Parce que il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Chacun, il a la grâce qui le suffit pour avancer dans sa grade de spiritualité et d'honneur que Dieu nous a donné. Alors tu ne peux pas prendre de ton huile pour le donner à quelqu'un. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. D'accord? Ce n'est pas une moquerie, ce n'est pas un égoïsme des sages, mais tout simplement notre état, le jour de l'époux, quand il viendra, on n'a pas d'huile en réserve pour allumer notre lampe, d'accord? Eh bien, ce sera comme cet état-là de ces sages qui cherchent. Et les gens nous disent, bien, cherchez ailleurs, on n'a pas, on ne peut pas vous donner. D'accord? Allez chercher. Pendant qu'elle allait en acheter, pendant qu'elle cherchait, eh bien, la porte se ferme. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, dans le royaume. Et la porte fut fermée. On ne peut plus accepter. Pourquoi? Parce qu'il va venir, il ne va pas nous attendre. Pourquoi? Parce qu'il nous a attendu toute notre vie. Il nous a donné une vie pour se préparer. Qu'est-ce que tu as fait avec cette vie-là? C'est ça la question. Alors, Dieu m'a donné une vie, qu'est-ce que je fais? J'ai bien aimé qu'un évêque me parlait d'un moine. Vous voyez, alors il m'a dit, il a vécu trop avec moi dans le diocèse, mais il s'intéressait beaucoup à son salut. Il servait, d'accord, des longues années. Mais vous voyez, son caractère, c'était quoi? Son évêque, il a remarqué qu'il cherchait son salut.
Est-ce que tu cherches ton salut? Est-ce que c'est une préoccupation pour toi ou non? Oui, ça c'est important. C'est ça un chrétien, c'est ça enfant de Dieu. Qu'il est sage et il cherche à être toujours prêt parce qu'il ne sait pas à quelle heure l'époux va revenir. Plus tard, les autres, une porte fermée, une arrivée tardive ou une arrivée très tard. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous êtes dans l'obscurité. Vous n'êtes pas illuminé. Vous n'êtes pas enfant de Dieu, je ne vous connais pas. Vous ne pouvez pas être mes enfants. Où est votre lumière? Parce que sûrement quand ils ont allé pour aller chercher, ils n'ont pas trouvé. Vous voyez? C'est minuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut leur vendre, d'accord, de l'huile? Il n'en a pas. Ils sont arrivés, ils frappent à la porte. On veut, c'est fermé, je ne vous connais pas. Veillez donc. C'est ça la sagesse, qu'on doit veiller. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui se prépare. Regardez quand il y a quelque chose, quand tu as un travail, d'accord, que tu dois présenter, tu veilles, tu passes des heures et des heures au travail. D'accord? Quand tu veux quelque chose à préparer et ça t'intéresse, et tu la considères importante, par sagesse, tu veilles pour terminer. Voyez? Veillez donc, puisque vous savez ni le jour ni l'heure. Donc, veillez et ayez toujours votre réserve pleine. Ayez peur que la porte se ferme et vous n'êtes pas encore prêt. Ça, c'est dangereux. Et si vous arrivez à ce niveau, à cette situation, c'est-à-dire que vous êtes vraiment des fous, pas des saints. Et Dieu nous a donné la sagesse. Et pourquoi on la disperse? Pourquoi on ne l'utilise pas? Pourquoi on suit la sagesse du monde qui nous fait attendre à la porte? On frappe sans pouvoir entrer, d'accord, aux salles des noces. Donc, on doit se préparer. Même si on s'endort, on doit avoir une réserve de grâce dans notre cœur, d'accord, pour pouvoir se lever, d'accord, et continuer la marche pour être prêt pour recevoir les coups. C'est Matthieu 25. D'accord? Oui. Des exemples de réserve. Des exemples de l'huile. L'huile, c'est tout ce que tu as comme prière pratique. D'accord? Connaissance de Dieu. Pratique et connaissance de Dieu, ça te donne une confiance en Dieu. Alors, même si tu t'endors, le moment où tu vas te réveiller, et tu vas te réveiller très rapidement, ça ne sera pas un sommeil profond. D'accord? Où est l'huile? Où est ta réserve? Qu'est-ce que tu peux réserver? D'accord? C'est tout simplement les moyens, ce qu'on appelle les moyens de grâce. Si l'huile est la grâce, d'accord? C'est quoi? Comment tu peux remplir? Comment tu peux avoir cette réserve? Par les moyens d'obtenir cette huile pour la réserver. C'est les heures de la pratique spirituelle. D'accord? Prière. Une personne loin de Dieu, qui n'a pas sa part de prière ni de jeûne, quand elle tombe, vous voyez, c'est difficile de même se réveiller. Même si elle se réveille, elle ne va pas aller dans l'obscurité. Elle ne sait pas où elle va. D'accord? Bien sûr, je ne peux pas, c'est une métaphore, mais pas très comparable, mais il y a des points tout simplement qu'on ne comprend pas. Où est ta réserve? Chaque fois que tu pries, tu présentes un sacrifice de prière, une pratique, une communion, un jeûne, tout ça, ce sont des réserves, d'accord, qui te protègent de l'obscurité. Tu vois? Parce que s'endormir,
ça ne veut pas dire que ta lampe est éteinte. Ta lampe est éteinte, c'est-à-dire il n'y a plus de grâce dans ta vie. Parce que Dieu te l'a prise aussi. Parce que celui qui a, on lui donne plus. Celui qui n'a pas, ce qu'il a, on le lui reprend. Tu vois? À un moment, par exemple, je me dis, oui, je regarde une série, oui, c'est importante. Mais j'en ai marre. Là, je préfère, d'accord, de lire un peu dans la Bible. D'accord? Qui peut se rappeler de ça? Qui prend la peine, d'accord, de profiter de sa vie sur terre pour se préparer? À ton avis, on attend comme ça l'époux sans rien faire? D'accord? Ce sera des flèches de Satan partout, qui nous entourent, qui nous blessent, qui nous affaiblit pour nous endormir le sommeil de la mort. D'accord? Regarde quand ta vie spirituelle est brillante un peu. Même en dormant, même si c'est écrit, je m'endors et mon cœur est éveillé. Vous voyez? Quand tu t'endors, tu rêves de quoi? Tu vois? Et bien, la réserve, c'est tous les moyens de grâce que Dieu nous a donnés. Nous a permis de prier, nous a permis de le connaître, nous a permis de venir et de le louer. Vous voyez? Regarde dans la messe quand on dit que dans l'horizon de l'évangile, il y a beaucoup de gens qui ont voulu voir ce que vous voyez, mais bien heureux vos oreilles parce qu'elles entendent et vos yeux parce qu'elles voient. D'accord? On voit quoi? On voit ce mystère. Il y a des gens qui sont blancs. D'accord? Il y a des gens qui disent, oh, si c'est le passé dimanche prochain. D'accord? Ce n'est pas grave. Ah non, c'est grave. C'est comme ça que tu perds, tu n'as pas de réserve. C'est clair? Les réserves, ce sont les moyens de grâce. Les moyens qui me ramènent de lui. Les moyens qui me ramènent, d'accord, la grâce avec laquelle ma lampe est allumée. Clair? Autre question?